République est située au centre de Paris, sur la rive droite. Elle est entourée par le 20e, le 2e et le 3e arrondissement. On retrouve en particulier la fameuse place de la République et les très branchés Canal Saint-Martin, dans ce quartier à l'ambiance très populaire caractéristique de la ville de Paris. La statue de la République est située au milieu de la place de la République. C'est une statue qui évoque de l'amour pour la France. En fait, la statue est une femme qui s'appelle Marianne et qui représente la France et la population française. Ce sont le sculpteur Léopold Maurice et l'architecte François-Charles Maurice qui ont créé la statue à la fin du XVIIe siècle. Les rénovations dans Belleville, qui avaient lieu dans les années 60 et 70, étaient successives et ont créé cette ambiance agréable. Le canal Saint-Martin est un des plus beaux lieux dans Paris. Tous les jours, il y a beaucoup de gens qui se promènent juste à côté du canal, qui sont assis sur les bancs et qui font des pique-niques là-bas. C'est vraiment très sympa. C'est Napoléon qui a décidé de construire ce canal au XVIIe siècle. J'ai habité ici longtemps. Je suis parti, mais j'ai toujours conservé mon logement. Alors quand je reviens, oui. Ok. Oui, je peux dire que j'habite ici de manière intermittente. Ok. Voilà. Un vieux du quartier, parce que j'ai même été à l'école rue Jean-Paul-Marc quand j'étais jeune. Là-bas, la rue Jean-Paul-Marc, maintenant c'est Louise Michel. J'avoue que pour certaines choses, ça a changé en bien. Et pour d'autres, il y a des choses que je regrette. Et il y en a d'autres que, voilà, c'est balancé, quoi. C'est équilibré. Est-ce que vous pensez que cette quartier a gentrifié maintenant? Oui. Un peu trop à mon goût. Moi, je suis un ancien du quartier, je suis un titi, donc. C'est un quartier très mélangé. Ici, on rencontre des immigrants aussi bien que des Parisiens. Depuis longtemps, le quartier de Belleville est un quartier d'accueil pour migrants. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, les premières vagues de migration peuvent être observées. Aujourd'hui, Belleville est une ville cosmopolite avec un mélange de différentes cultures et d'influences. Belleville est fameuse pour ses rues pavées, son street art, son quartier chinois, son parc avec une vue formidable sur Paris et ses bars sympathiques. Parfois, ce quartier est appelé le nouveau Chinatown de Paris. En se promenant, on peut voir des architectures qui nous rappellent le passé du quartier. On peut voir différents types d'architecture à Belleville. Le quartier présente un style classique dans certains endroits et un style moderne dans d'autres. À Belleville, la rue d'Anneuil est la rue du street art parisien. Les murs et même les boutiques sont couverts avec du graffiti. Ici, on peut trouver plusieurs créations artistiques avec beaucoup de couleurs tout le long de la rue. Dans la rue Jean-Pierre Timbaud, on trouve la statue qui s'appelle Le répit du travailleur. C'est l'œuvre de Jules Pontreris et il l'a créée au début du XXe siècle. La sculpture représente un travailleur au repos. Le quartier de Belleville étant longtemps une commune indépendante de Paris, et l'histoire de Belleville est une histoire de la guerre. Beaucoup de bâtiments ont lieu dans les rues droites, par exemple pendant la semaine sanglante en 1876. Depuis le début du XXe siècle, nombreuses ethniques différentes ont déménagé à Belleville. Des Arméniens, des Grecs et des Juifs, à tout formant l'histoire de la quartier des Verts. Belleville et République ont toujours eu un avantage. À la fois que Paris n'avait pas beaucoup d'eau, il y avait plusieurs fontaines à Belleville sur la place de la République. Les deux avaient une fontaine qui inventait avec d'eau de bonne qualité. La première fontaine sur la place, appelée Château d'eau, qui plus tard a été remplacée par une nouvelle fontaine vers 1860.